Eh bien salut à vous les Wonders, j'espère que vous allez bien, moi perso ça va super. Aujourd'hui on est à Disneyland Paris et on va tourner une FAQ. Et oui, je me suis dit la dernière fois vous avez plutôt bien apprécié ma FAQ à Disneyland Paris où je marche, je me balade et je vous réponds en même temps à vos questions. J'espère que cette vidéo va vous plaire et que je vais répondre à la plupart de vos questions à laquelle vous vous posez également. Allez, c'est parti. Alors les questions sont posées sur Instagram, donc si vous me suivez pas sur Instagram, n'hésitez pas à me rejoindre juste ici. Voilà, régulièrement je réponds aux questions sur Instagram dans les stories, mais de temps en temps je vous pose aussi des questions pour après y répondre sur YouTube. Et là c'est ce que j'ai fait. Je vous ai demandé sur Instagram pour après faire une FAQ sur YouTube. Je suis beaucoup plus actif sur Instagram que sur les autres réseaux sociaux, vraiment. Première question, est-ce que tu comptes aller dans un autre parc ces prochains mois? Parce que j'ai beaucoup aimé ceux de Tokyo, Californie, etc. Alors je vous avoue que j'ai évidemment d'autres objectifs et j'aimerais faire forcément ceux de Shanghai, celui de Hong Kong, mais également celui de Floride. Et comme en ce moment ça se passe plutôt bien au niveau YouTube, je me suis dit pourquoi pas mettre un peu d'argent de côté et peut-être essayer de partir très prochainement dans un autre Disney du monde, peut-être Floride, peut-être Shanghai, voilà, peut-être ça va être plus rapide qu'on l'imagine. En tout cas, tout ça, ça va aller par rapport aux résultats de YouTube, par rapport aux résultats de mon métier. Voilà, si ça se passe bien, bah pourquoi pas. Et puis, comme on dit YOLO, on n'a qu'une vie et puis on va kiffer. Évidemment, j'aimerais bien repartir avec Fab, mais est-ce qu'il pourrait me suivre? Je sais pas. Donc c'est pour ça que cette question-là, en vrai, c'est assez flou. On sait pas si je vais pouvoir le faire, on sait pas si ça va être rapide, je sais pas si je vais y aller seul. Voilà. Je sais que Ben a aussi envie de retourner à Tokyo, donc beaucoup de questions, beaucoup d'interrogations sur mon prochain voyage, mais évidemment j'ai envie de partir très prochainement. J'ai adoré faire ça et j'adore vous présenter des nouveaux parcs, des nouveaux lieux, mais encore plus quand c'est des nouveaux parcs Disney parce que moi-même je prends un plaisir incroyable. Quelle est ta plus grande fierté? Une question de Mathildou 290. Évidemment ma plus grande fierté, c'est de recevoir vos messages quand vous êtes heureux, quand vous êtes content, vous prenez du plaisir. Il y en a certains qui me disent qu'ils passent des mauvaises phases et qui sont heureux devant mes vidéos. Et évidemment c'est un ressenti que j'ai également quand moi je regarde des vidéos de certains youtubeurs et que j'ai le même ressenti. Ça me fait plaisir parce que du coup je me mets à votre place et je comprends ce que vous ressentez et ça me fait énormément de plaisir. Et puis forcément c'est une fierté de se dire qu'au jour d'aujourd'hui je peux vivre de ma passion, je peux vivre d'un truc que j'aime faire, que le matin je me lève, j'ai envie de le faire, je prends du plaisir, c'est super important pour moi. Et ouais, clairement je suis content et je suis fier de pouvoir dire ce genre de choses, que je vis de ma passion. Allez, je vais faire comme la dernière fois, je vais bouger régulièrement par rapport aux questions. Une question de Nono Dream: si tu étais cast member, quel poste tu occuperais? Alors faut savoir que j'ai déjà fait un casting pour devenir cast member. C'était pour les cast members caractères, donc les personnages. Donc j'ai déjà fait une fois, ça s'était passé, c'était drôle, c'était une bonne expérience. Peut-être que je pourrais vous en faire en vidéo, n'hésitez pas à me le dire si vous voulez savoir mon expérience en tant que casting de personnages à Disneyland Paris. Et si je travaillerais à Disney, j'aimerais bien être guest flow, mais je parle pas très bien anglais. Ou encore peut-être dans la communication. Ouais, je pense que c'est quelque chose qui me plairait. Plus dans les bureaux, dans la communication, gérer telle ou telle chose. Donc voilà, pourquoi pas, c'est un truc qui me plairait. Une question d'Axel, et c'est une question qui revient assez souvent: comment tu as rencontré Fab? Je pense que aussi je vais en faire une vidéo, c'est un sujet auquel on peut assez facilement en parler pendant longtemps. Fab à la base c'est un abonné, mais j'en parlerai en détail si également vous voulez savoir comment ça s'est passé avec Fab, comment je l'ai rencontré, pourquoi Fab et pas un autre, pourquoi lui et pas un autre abonné. En vrai, je pense que tout ça je peux y répondre en vidéo, donc n'hésitez pas à me le dire si vous voulez connaître la réponse. Quel timing! J'ai une question qui est en plus en rapport avec la réponse là où je me trouve. Quelle est l'expérience la plus incroyable qui t'est arrivée à Disneyland? Honnêtement c'est le week-end de 3 jours que j'ai fait en rapport avec le press event du Roi Lion. C'était incroyable, j'ai partagé ce moment avec Hello Maureen, Sparkle Adventure et plein d'autres, et c'était vraiment une expérience incroyable. C'est vraiment là où je me suis dit waouh, c'est à dire que tout ton travail, t'as pu avoir un tel événement, t'as pu participer à ce moment qui était juste incroyable et que je n'aurais jamais cru vivre un jour dans ma vie. En tant que passionné, en tant que fan, je me suis dit honnêtement non, je n'aurais jamais cru être invité à un tel événement et ça m'a fait tellement plaisir. Et c'est là où je me suis dit je remercie tellement ma communauté parce que c'est grâce à eux. Sans eux, je pourrais pas faire ce genre de choses. Pour moi, ça ne m'était jamais impensable en fait. Jamais je me suis dit tiens, un jour tu pourras participer à un tel événement, un jour tu pourras faire un press event et être invité en week-end comme ça à Disney. Nouvelle question assez drôle: est-ce que tu penses garder ton passeport annuel toute ta vie? Alors c'est vrai que cette question elle est assez drôle parce que pour ceux qui l'ont vu, j'ai fait une vidéo il y a pas si longtemps que ça parce que j'ai dû refaire mon passeport annuel où j'étais dans le doute, je savais pas si j'allais le refaire, je savais pas si j'allais prendre un Infinity, je savais pas si j'allais prendre un Magic Plus. C'était assez perturbant pour moi, je vous avoue, je savais pas du tout, j'étais un peu perdu. Donc je pourrais te répondre à cette question oui, mais je pourrais te répondre à cette question non parce que je peux pas savoir de quoi est fait demain. Je sais pas, peut-être
que demain il va y avoir un événement qui va faire et que je ne pourrai plus prendre de passeport annuel. Peut-être que demain malheureusement YouTube s'arrêtera et je n'aurai plus les moyens de... Voilà, je peux pas savoir et à l'heure actuelle j'ai envie de te dire oui, mais je peux pas évidemment prévoir l'avenir et ce qui peut se passer. Une question importante de Meko Uko qui me demande est-ce que le programme Insiders te manquerait? Et honnêtement, oui, je trouve que cette question est très intéressante parce que je pense qu'à l'heure actuelle, Insiders m'apporte énormément, que ce soit en termes de contenu, que ce soit en termes d'événements, que ce soit en termes d'avantages, que ce soit en termes d'avant-première, que ce soit en termes de beaucoup de choses. En fait, ça me permet de faire des vidéos et ça me permet également de vous tenir au courant de choses, ça me permet de vous donner des informations et ça me permet surtout de vous partager ça. C'est vrai que par exemple, le dernier jour, par exemple, le jour où on a eu la collection Arendelle, bim, je vous ai fait une vidéo pour vous partager ce moment-là. Parce que j'ai pas envie de garder tout ça pour moi, j'ai pas envie de faire l'égoïste et je trouve ça plutôt sympa et c'est plus convivial de vous partager ça. Voilà, donc ouais, clairement, moi je pense que le programme Insiders me manquerait énormément. Alors, autre question, comment va ta vie en ce moment? Merci de demander d'ailleurs. Et quels sont tes objectifs? Alors en ce moment, je vous avoue que c'était assez compliqué. J'ai eu un petit coup de mou parce que malheureusement, j'ai eu des soucis au niveau de mon travail, mon second travail au cinéma. Je me suis pris une mouche dans l'œil, je sais pas si elle est partie. Vous voyez qu'elle est partie vous? Je vois pas moi. Du coup je disais merci de demander et de vous informer par rapport à ça. Je vous avoue qu'en ce moment c'est un peu compliqué par rapport à mon travail. J'ai eu des petits soucis au cinéma. En fait si vous voulez, si je reste au cinéma j'étais obligé de mettre YouTube de côté et pour moi c'était hors de question. Malheureusement il y a eu des changements qui ont fait qu'il fallait qu'on prenne des décisions. Et pour moi c'est YouTube avant le cinéma. Je gagne mieux ma vie avec YouTube. Je suis plus épanoui avec YouTube même si j'adore le cinéma évidemment. Mais voilà, il faut prendre des décisions à un moment donné. Et évidemment qu'il y a plein de projets qui vont revenir comme les saviez-vous que vous avez remarqué. Comme un peu plus de présence sur le parc. Vous avez vu, j'ai repris un passeport annuel, on a su combien de temps que je suis venu sur le parc et on va essayer de battre ce record et voilà, on va essayer au fur et à mesure d'avancer ensemble, de faire d'autres voyages, d'autres événements pour avoir d'autres projets. Voilà. Les vidéos sont de moins en moins informatifs par rapport à Disney. Est-ce que c'est un choix? Alors oui et non. Je vous avoue que en ce moment je me rends compte qu'il y a beaucoup plus de chaînes YouTube Disney. Il y a beaucoup de gens qui font des vidéos informatives par rapport à Disney, les actualités, ce qui se passe, etc. Et je me suis dit bah en fait j'en ai marre de faire comme tout le monde mais indirectement je suis la personne qui a le plus de visibilité actuellement sur YouTube. Et évidemment c'est sans prétention que je dis ça, vraiment pas, c'est pas, je me la pète pas nous autres, mais c'est que c'est juste un fait, une réalité. Je suis à 120 000 abonnés, c'est quand même pas mal. Donc évidemment que des fois ça me manque un peu de pas vous tenir au courant et que je me dis que si je faisais des vidéos informatives peut-être que plus de gens seraient au courant de ce genre de choses. Donc c'est un choix, mais en même temps je me dis que c'est un peu dommage que j'ai arrêté de faire ça en ce moment. Donc je vais essayer de le faire un peu plus souvent. Je vais essayer de le faire à ma façon, avec le format que j'aime bien le faire. Et puis on verra. Et puis si ça vous plaît c'est cool, si ça vous plaît pas tant pis. Mais en tout cas moi je trouverais ça dommage que j'arrête de le faire parce que bah, d'autres gens le font. Moi j'ai envie de partir maintenant sur un principe. De toute façon maintenant je vais être 1000% investi sur YouTube. J'ai envie de partir sur un principe que je fais ce que j'ai envie de faire. J'ai fait le tour de Adventureland mais surtout de Adventure Isle en répondant à vos questions. Une autre question qui est assez souvent revenue évidemment, c'est la question de est-ce que je suis en couple, est-ce que j'ai une copine, est-ce que j'ai une Miss Wonder. Mais cette question là vous êtes nombreux à me la demander parce que vous êtes très curieux hein, quand même, bande de petits sacripants. Et oui vous êtes très très curieux et je vais répondre à cette question que je ne vous dirai rien. Je ne vous dirai plus ce genre de choses, j'ai pas envie que ça rentre dans ma vie. Enfin, vous allez voir des gens, vous allez voir Fab, vous allez voir Léa, vous allez voir des gens qui vont m'accompagner dans les vidéos, mais je ne dirai pas si cette personne est une copine, une amie, je dirais pas. Voilà, je pense que vous n'avez pas forcément besoin de le savoir. Tant que ça se passe comme ça et que moi je suis bien, ça me va, c'est le principal. Voilà. Yeah. It's a sort of mirror, Yeah, isn't it? it's a magical. It's a magic mirror. Yeah. Well, I'm actually searching for the Black Pearl. Do you know the Black Pearl? It's a yeah. very big. Yeah, I'm a pirate like you. Oh, you're a pirate? Yeah. You're a pirate as well. That's very good because I'm actually looking for some pirates Yeah. to join my crew as a pirate. Yeah. Of course, I you want join to your become. crew, yeah. Oh, Yeah, yeah, of perfect. course, We can of course, talk of about course, that. yeah. It was a very pleasant. C'est ça qu'on aime à Disney. Quand on a Jack Sparrow qui nous demande de rejoindre son crew de pirates, on adore. Bref, je rejoins son équipage évidemment. Qu'est-ce que je disais? Donc, du coup, ouais, vous êtes assez souvent curieux par rapport à ma situation en couple, etc. Donc du coup, voilà, je ne dirai plus ce genre de choses. J'ai besoin d'avoir mon petit jardin secret et ça ne vous regarde pas de toute façon. Qu'est-ce que tu ferais comme changement dans la communauté Disney sur Instagram? C'est une question très compliquée également parce que je pense que ça mériterait également une vidéo là-dessus. Voilà, très clairement j'ai envie d'en faire une vidéo. Vous me direz ce que vous en pensez, je vous mettrai un sondage juste ici, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que ça vous dit si je fais une vidéo sur ce que je pense de la communauté d'Instagram en ce moment? Est-ce que ça vous dit que je vous parle de ce qui me dérange en ce moment très clairement? Donc voilà, dites-moi, depuis tout à l'heure je vous dis de me répondre à mes commentaires, mais dites-le moi plutôt dans les sondages, ça sera mieux
au moins je verrai plus facilement vos réponses. Bon, combien de temps tu consacres à YouTube en une semaine, en une journée de ton temps? Bah écoute, vu qu'actuellement je n'ai plus de travail, ça va être tout le temps, voilà, tout le temps que je consacre du temps. Je me lève, je me lève avec YouTube, je me couche avec YouTube. J'essaye de constamment avoir des nouvelles idées, des nouveaux principes, des nouveaux... voilà, j'essaye de trouver des idées originales, des trucs qu'on voit pas forcément à Disney, donc je me dis voilà, telle chose et telle chose, pourquoi pas, donc voilà. Qu'est-ce que tu penses des critiques faites à ton égard? J'ai aussi envie de faire une vidéo là-dessus, donc on va faire un sondage encore, allez voir le petit i, il va y avoir une vidéo là-dessus, mais je pense que ça mérite toute une vidéo entière pour parler de ça, ce que j'en pense, etc. Mais ça m'empêche pas d'avancer, ça m'empêche pas de faire des vidéos, et c'est le plus important je trouve, donc à partir de ce moment-là, dites ce que vous voulez, il n'y a pas de problème. Et heureusement, de toute façon, il y a pas mal d'avis positifs, il y en a plus que de négatifs, donc c'est le principal. Oui, parce que malgré ce que vous pouvez penser, il y a beaucoup d'avis négatifs quand même. Quelles sont les chaînes YouTube que tu suis? Je pourrais également faire une vidéo en vrai. C'est un principe de vidéo, mais les chaînes que je suis souvent, ce n'est pas forcément des chaînes YouTube Disney. Je ne suis pas du tout de chaîne YouTube Disney, il y en a une que j'aime beaucoup. C'est Alextopia, j'aime beaucoup sa façon de voir le monde de Disney, donc j'aime beaucoup Alex. Mais sinon à part ça, je regarde beaucoup de gaming, je regarde beaucoup de Squeezie, j'aime beaucoup ce que je ne fais pas, donc très clairement. As-tu un travail en dehors de YouTube? Bah oui et non, parce que j'en avais un avant pendant 1 an et demi, et malheureusement je n'ai plus. Je travaille dans un cinéma, j'aime beaucoup aller au cinéma, donc c'était parfait pour moi, c'était un bon cadre. Malheureusement il y a des choses dans la vie qui font que tu ne peux pas rester tout le temps dans un métier. Si malheureusement on t'oblige à choisir entre ton deuxième métier, donc YouTube, malheureusement j'ai dû faire un choix et je préfère YouTube forcément à ce métier là qui n'était qu'en 18 heures. Qu'on se le dise, moi YouTube aujourd'hui ça me nourrit, ça me fait vivre. Le cinéma ça me faisait pas tout ça, donc voilà. Qu'est-ce qui t'a donné envie de commencer YouTube? Je crois qu'on va refaire la même chose que tout à l'heure, je crois que ça mérite aussi une vidéo là-dessus. Mais en vrai c'est parce que je ne trouvais pas de chaîne YouTube qui me correspondait. J'avais envie d'apporter ce que moi j'avais envie de voir sur YouTube, et je le fais très bien parce que je regarde moi-même mes propres vidéos quand je suis à la salle ou autre, donc voilà. Est-ce que tu as déjà pensé à faire du stream comme Twitch, à jouer à des jeux vidéo, parce qu'on t'a déjà vu jouer à des jeux vidéo? Alors oui, j'ai déjà pensé à ça. Malheureusement mon problème c'est que je n'ai pas une très bonne connexion internet, donc ce qui me permet pas de forcément profiter au maximum d'une qualité très agréable pour jouer et en même temps streamer, parce que déjà que je bug quand je joue, alors j'imagine même pas quand je stream, et en plus je fais les deux en même temps. Mais honnêtement ouais, c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup faire, et très clairement si je pouvais le faire, ce serait un rêve incroyable, parce que j'adore ça le jeu vidéo, c'est un autre truc que j'aimerais, et surtout que je ne suis pas un professionnel, donc ce serait très fun. Mais évidemment j'aimerais énormément accumuler les deux en même temps, ce serait dingue. Te considères-tu important dans le Disney Game au niveau je pense de YouTube, Instagram? Je me considère pas forcément important, je pense que, attention, c'est aussi à prendre avec des pincettes ce que je vais dire, c'est pas non plus je me la pète pas ou autre, mais je pense que j'ai une petite place assez importante, j'ai influencé pas mal de personnes, j'ai donné aussi envie à pas mal de personnes. Quand on compare pas mal de chaînes YouTube, le but de faire une introduction, vous savez comme j'ai mon introduction avec mon logo etc, bah il y en a beaucoup qui ont repris ce principe de mettre une intro alors que ça se faisait plus trop sur YouTube, et bah quand vous voyez les chaînes YouTube Disney, bah il y en a beaucoup qui le font. Voilà, c'est des petits détails qui vont faire que je me rends compte que j'ai un certain impact, et c'est pour ça que du coup bah je fais attention à ce que je dis, à ce que je vais faire etc. Mais moi ça me fait plaisir, au contraire maintenant ça fait 4 ans que je suis sur YouTube, ça fait 7 ans que j'ai un passeport annuel, donc forcément je comprends que bah il y a des gens qui soient un petit peu influencés ou autre, et moi ça me dérange pas, il n'y a aucun problème là-dessus. Tenez, je vais aller chercher à manger en même temps parce que j'ai un peu faim. Mais voilà, je pense que je pourrais aussi en débattre sur d'autres vidéos sur un autre sujet, et c'est un sujet très intéressant en tout cas. C'est fermé, je peux pas commander. Un Wonder qui a faim, c'est le pire des pires. Faut pas l'énerver, vraiment, je vous assure, faut pas m'énerver. Je vais aller là, c'est pas grave. Bon allez, bref les amis, sur ce je vous fais plein de bisous, on se dit à bientôt. N'hésitez pas à répondre aux questions que je vous ai posées, et on se dit surtout, n'oubliez pas que tout le monde aura de rêver, alors pourquoi pas vous. À la prochaine les amis. Et vous êtes vraiment curieux hein, mine de rien.